Salut à toutes et à tous, c'est Vite Attaque. Et voilà, petit débrief du soir. Je vous dis que ça s'arrête pas le mercato. Et honnêtement, je n'ai même pas la capacité de vous tenir au courant de tout, tellement qu'il y a d'infos dans tous les sens. C'est impossible. Il faudrait que faire une vidéo qui dure 10 000 ans ou sortir peut-être 5, 6, voire 10 vidéos dans la journée. Il se passe trop de trucs, même pour moi, c'est ingérable quand on a une vie. C'est pas possible de tout gérer en faisant ce qui se passe à l'OL. C'est incroyable, on s'ennuie pas. Mais malgré que les résultats soient pas bons, on peut voir de l'espoir dans tout ça. J'ai envie de dire, voilà. Alors, moi, après, je sais qu'il y a des infos qui pop sur Internet, mais moi, j'ai toujours mon petit... Voilà, Nico, mon indique, en quelque sorte, il balance tous les infos avant tout le monde, il sait tout avant tout le monde, il est trop fort, c'est le meilleur. Je fais la dédicace à chaque fois. Qui m'a, dit... Moi, j'étais au boulot, donc je peux pas non plus toujours rebondir sur les infos quand même, j'ai pas abusé non plus. Mais voilà, Paqueta qui arrive demain à Lyon, il me l'avait dit. Donc j'ai trouvé un sujet OL Foot Mercato non, enfin Foot Mercato, pas OL Foot Mercato, Foot Mercato. C'est la fin de la journée, c'est compliqué. Un article très intéressant, donc comme d'habitude, les liens dans la description. Donc on va commencer du coup par l'affaire Paqueta. Alors dédicace à Nico qui l'avait dit depuis longtemps, mais et là je ne peux pas toujours bondir sur les infos, je n'ai pas toujours le temps. Des petites news qui est intéressante. Donc, ouais, Lucas Paqueta attendu demain et qualifié face à l'OM. Donc, on pourrait même le voir jouer dimanche soir face à Marseille. Incroyable, incroyable. Donc, il arriverait demain. Donc, demain, petite photo avec le maillot. Au KLM. Ça va être pas mal. Ça fait plaisir. Donc, voilà. Le mercato de l'Olympique Lyonnais s'est grandement accéléré. Alors que les destins de Oussem Aouar et Memphis Depay sont toujours à déterminer, les Gones sont sur le point d'accueillir le jeune uruguayen Facundo Pellistri et le brésilien Lucas Paqueta. Concernant ce dernier, les Rodaniens ont bouclé l'affaire en échange d'un chèque de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros tout rond, alors que je crois que le Milan AC l'a acheté 39 millions, un truc comme ça. Bref, putain, on l'achète, on fait une bonne affaire. L'équipe ajoute même que le joueur est attendu demain dans la capitale des Gaules. J'allais dire des Gaules, mais aussi. Une arrivée express souhaitée par l'OL, qui aimerait que le joueur soit qualifié pour le choc de dimanche soir face à l'Olympique de Marseille et démarre alors la rencontre sur le banc. Putain, c'est quand même très fort, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Mais c'est très bien, ça fait plaisir. Alors, j'en ai entendu un peu parler sur RMC vite fait là de ce joueur. Apparemment, ça a été un joueur qui a un potentiel de fou. À l'époque, quand Leonardo l'avait fait recruter par le Milan, visiblement, c'était un très bon joueur quand ses premiers matchs étaient bons. Mais après, apparemment, au Milan, c'est un mec qui a quand même besoin qu'on lui donne de la confiance, du temps de jeu, peut-être qu'on le coucoune un peu, entre guillemets. Et c'est vrai qu'à l'OL, vu que c'est un club assez familial, ça peut correspondre à ce mec-là. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs brésiliens. Il y a Juni, il y a une filière brésilienne à Lyon qui peut le convenir. Plus le fait que Lyon, ça reste un club quand même, une mentalité assez familiale, conviviale malgré tout. C'est très professionnel, mais il y a ça. Donc, du coup, il y a tout ça qui ferait que ça serait pas mal du tout. Et de plus, c'est un joueur polyvalent qui ferait sans doute pas le difficile, qui ferait s'entendre avec plein de joueurs. Donc je pense qu'au Milan, ça n'a pas été la folie, mais que son potentiel est là et que peut-être qu'il n'était pas compatible à AC Milan, mais qui sera sans doute compatible à l'Olympique Lyonnais. On a envie d'y croire, en tout cas, on a envie de rêver, avoir un peu des nouveaux joueurs, un Brésilien qui vient du Milan AC. Oh, ça fait rêver. Même si le Milan AC, c'est le plus grand Milan d'une certaine époque, j'ai envie de dire, ça fait quand même rêver de voir un joueur brésilien du Milan AC qui arrive à l'OL. Voilà, moi je suis un vieux con, donc ça me fait rêver. J'espère avoir raison et pas me tromper de rêver là-dessus. Mais voilà, il y a un petit prestige dans tout ça. Il y a des choses qui font que ça peut matcher. Donc voilà, espérons. Hâte de le voir, hâte de le découvrir. Et hâte de le voir dimanche. Du coup, s'il est là dimanche, ça rend encore plus croustillant cet Olympico. D'ailleurs, c'est bizarre que les hostilités se lancent pas tout de suite. Mais bon, voilà. Et ensuite, alors, pareil, on m'a parlé, alors, une autre news foot mercato. Voilà, c'est des bons sites. Enfin, news. Du coup, comme d'hab, Nico, désolé, j'étais à la bourre. J'en parle plus tard, mais tu me l'avais dit avant tout le monde. C'est important de faire des dédicaces aux gens qui me donnent les infos et puis de vous mettre les liens des sites qui en parlent dans la description. Et généralement, il me les dit à l'avance et ça arrive après. Donc voilà, encore une fois,
Dommage que tu n'aies pas de site internet, Nico, parce que je te ferai de la pub. Ouais, je sais pas, mais je peux pas. Voilà, va falloir faire quelque chose quand même. Donc voilà, d'ailleurs au passage, avant de parler de la piste suivante, visiblement Andersen ça serait bouclé, il rejoindrait le Torino, d'après Nico. Donc voilà, et là il y a une rumeur du coup qui m'intéresserait beaucoup, parce que c'est un joueur que j'aime bien, et qu'on a connu à Monaco. Ça serait Islam Slimani à l'OL. Alors, un petit site, une petite info Foot Mercato, le lien dans la description encore une fois. On va lire ça et on va se baser là-dessus tout de suite. L'OL passe à l'attaque pour Islam Slimani. L'Olympique Lyonnais qui s'attend à un ou deux départs dans sa ligne d'attaque est passé à l'action en ouvrant des négociations avec Islam Slimani. Ne cherchez plus, le grand animateur de cette fin de saison estivale en Ligue 1, c'est bien l'Olympique Lyonnais, ça c'est clair. C'est le club en Ligue 1 qui, dans les départs, les arrivées, c'est incroyable. Jamais vécu un mercato comme ça, je crois. C'est un truc de fou. Alors que pourtant, on n'a pas de Coupe d'Europe. C'est ça qui est assez incroyable d'ailleurs. Mais on voit qu'il y a du renouveau et que Johnny bosse super bien. Mais j'essaierai de vous en faire une vidéo là-dessus sur le travail de Johnny. Vous vous rendez pas compte le travail monstrueux qu'il fait. Il faudrait qu'on en parle plus parce qu'on se rend pas compte, mais il prépare du lourd. Même si là, le club est en très mauvaise passe, il prépare vraiment du lourd. Et voilà, je demande à Nico de m'appuyer là-dessus et de me filer des infos. Mais on va essayer de travailler là-dessus, voir un peu tout ce qu'il fait, de vous lister un peu ce qu'il fait, ses projets. Sans pourtant dire les projets qui peuvent nuire. Je veux pas non plus que ça plombe de tout balancer les infos, que ça plombe tout ce qu'il veut faire. Donc je vais réfléchir à ça, mais on va parler un peu de ce que Johnny fait en interne. C'est hyper intéressant. Ne cherchez plus le grand animateur, cette fois c'est un Lyon, ok machin. Les Gones s'attendent à des départs de poids d'ici vendredi. Oussam Aouar et Memphis Depay sont notamment courtisés, mais les Rodaniens n'en restent pas moins inactifs dans le sens des arrivées. Ils sont en effet le point bouclé, les venus de Facundo Pellistri, 18 ans, Penarol, et Lucas Paqueta, 23 ans, AC Milan. Et ce n'est pas terminé. Selon les informations de RMC Sport, les Lyonnais ont entamé des négociations avec Islam Slimani, 32 ans, et ses représentants. Le Fennec est séduit. L'attaquant international algérien, 68 sélections, 27 réalisations, passé par l'AS Monaco la saison passée, 9 buts et 7 passes décisives en 18 apparitions, est séduit par la possibilité de rejoindre les pensionnaires du Groupama Stadium. Le Fennec pourrait d'ailleurs être libéré de sa dernière année de contrat avec Leicester. Non, Leicester, on peut dire, oui, tout à fait, je ne sais jamais le prononcer, mais oui, ça. Ce qui faciliterait évidemment un peu plus l'opération. Toutefois, cette possible arrivée du champion d'Afrique 2019 est conditionnée à un départ dans le secteur offensif surchargé en disposition de Rudy Garcia, Tino Kadewere, Memphis Depay, Moussa Dembélé, Ryan Cherki, Karl Toko Ekambi pour ne citer que. Ça risque de beaucoup bouger dans les prochaines heures de côté de Lyon. Alors écoutez, si l'OL est sur Islam Slimani, c'est similaire à des départs en attaque. Je pense que ça va bouger. Moi, je vois Aouar et Memphis rester. Pourquoi pas Dembélé partir finalement? Je sais pas. On est en plein suspense. Cette semaine va être éprouvante et excitante à la fois quand tu es supporter de l'OL. Honnêtement, c'est un truc de dingue. Donc, moi, j'adore ce joueur. Je le trouve très bon. On va un peu récapituler sa carrière parce que. Mais dans tous les cas, même me dire oui, mais Vince, 32 ans, mieux. Non, putain, on a besoin aussi de joueurs expérimentés. On a beaucoup de jeunes, même les recrues. On prend un mec de 18 et de 23 ans. On a beaucoup de jeunes. Un mec, quand même, qui a une expérience comme ça, qui a une carrière de fou comme ça, voilà. Donc, le parcours tac-tac de Islam Slimani, moi, je m'en souviens très bien de son passage en France, qui a été remarquable. Je ne connaissais pas avant, je vous le dis honnêtement. Voilà. Donc il aurait commencé en Algérie au GSM Cheraga, ensuite au CRB Louizdad, ensuite au Sporting Portugal. 2016, depuis 2016, il est à Leicester City, il est prêté à Newcastle, à Fenerbahçe et à l'AS Monaco. Donc mine de rien, ça reste un mec qui a connu des gros championnats européens. Et bon, voilà, il a connu la Première Ligue, il a connu le championnat de Turquie, du Portugal, la Ligue 1 avec Monaco. Il a un énorme parcours d'international et il a gagné la Coupe d'Afrique. Donc ce qui n'est pas rien, ça reste un joueur costaud, 1m88, bordel de merde, c'est une machine de guerre. C'est extraordinaire. Voilà, en attaque, ça peut être un profil intéressant en Ligue 1. Donc moi je dis oui, j'aime beaucoup ce joueur, je dirais oui. Totalement, je préférais même lui à Dembélé, même s'il a 32 ans, mais le mec, il a l'air très en forme athlétiquement. Donc je pense que ça peut le faire. J'aimerais bien. Mais après, oui, on a tellement de départs.
S'il arrive, c'est qu'il y aura automatiquement des départs. Ça va aller dans tous les sens, de toute façon. Je sais pas si je suis prêt à gérer tout ça, mais on va essayer de suivre l'info sans trop se perdre. Mais moi, je suis plus qu'intéressé par ce joueur-là, complètement. Bref, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content de l'arrivée de Paqueta demain? On va en parler. J'espère vite qu'on verra la petite photo avec le maillot de l'OL. Ça sera super. On récapitulera tout ça. Pellistri, ça va se faire. Anderson devrait partir au Torino. Voilà, encore plein de suspense. La semaine va être incroyable. C'est une semaine de football de fou. Le mercato de l'OL va être en feu. Il va y avoir les tirages de la Ligue des Champions jeudi à 18h. Je vous ferai un live où je réagirai en direct pour les tirages du club français et puis des autres clubs européens. On va donc penser qu'à 18h il y a un live sur la chaîne et qui va être costaud le live sur la chaîne. Voilà. Donc pensez à 18h à être là. Ça sera très important. On va découvrir les tirages ensemble et même s'il n'y a pas l'OL, c'est pas grave. On s'intéresse à ce que les autres font et ça c'est intéressant. Donc voilà, si vous êtes motivé jeudi, dites-le moi dans les commentaires et on va faire ce live ensemble. Ça va être cool. C'est toujours bien de faire un live par semaine et là c'est la meilleure occasion, les tirages pour la Coupe d'Europe. Donc voilà. Et en plus il y a cet Olympico qui se dessine dimanche soir. Hein. Donc ça va y avoir sûrement des déclats toute la semaine. Je pense qu'on va avoir une semaine de fou. Et encore là, c'est encore très calme. On est mardi, c'est très calme. Mais à partir de demain, je pense contre le mercato, l'Olympico qui arrive et les tirages au sort des Coupes d'Europe, plus des dramas qui vont arriver comme un cheveu sur la soupe. Ça va être ouf cette semaine, je pense. Bref. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes content pour Paqueta, si vous êtes chaud pour Islam Slimani et puis tout le reste de ce que je vais annoncer. J'ai plein de trucs à vous préparer. Est-ce que j'aurai assez de temps et d'énergie pour ça? Je l'espère, mais on verra. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Je vous dis à demain parce que je serai obligé de vous faire des vidéos demain. Il y en aura un paquet, je suppose, parce que il n'y a pas le choix. Bref, allez, prenez soin de vous. Gros bisous tout le monde. Et puis à demain. Voilà. Allez, bisous les gens.